Mon frère souffre d'une passation mystique à travers une ceinture qui, depuis le jour où mon frère, en partant dit au revoir, les derniers au revoir à notre père qui était dans son cercueil, a ouvert les yeux et les a refermés. Et il a pu observer une lance lumineuse au-dessus de cela. Après ces événements, la vie de mon frère n'a plus jamais été pareille. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin parce que ça peut sauver des vies. Faites très attention aux héritages qu'on vous laisse ici là. Écoutez mon histoire. Mon histoire débute quand mon père, cadre d'une grosse société de la place, est tombé malade. C'est ainsi qu'il est parti à l'hôpital. Sauf qu'arrivé à l'hôpital, dans la petite municipalité où on restait, vu que la société était là-bas et on a quitté la ville pour aller nous installer là-bas à cause de cela, dans cet hôpital-là, ils ont dit que non, ils ne peuvent rien faire pour mon père. Qu'il faudrait qu'on puisse aller à la capitale pour pouvoir soigner mon père convenablement. Ce qu'on a fait, nous sommes partis à la capitale. Sauf qu'après 2 semaines de maladie de papa, voilà, il n'a pas pu tenir et il est parti. Mais avant qu'il ne parte, dans les derniers jours de sa maladie, tout le temps, il demandait mon petit frère, qui à l'époque des faits n'avait que 10 ans. Il demandait mon petit frère, il est où, il est où. Vu que le petit, pour des raisons scolaires, était resté dans la ville où nous étions, ne pouvait pas venir à la capitale avec nous. C'est comme ça que j'ai fait comprendre à mon père que papa, tu sais qu'il est resté fréquenté, il ne peut pas venir ici maintenant. C'est comme ça que malgré lui, il est parti sans pouvoir mettre le sur mon petit frère. Quand il s'en va maintenant, est venu le moment où nous étions censés faire les obsèques. C'est comme ça qu'il y a une tante qui est venue à la maison pour qu'on puisse organiser cela. Sauf que à mon insu, quand je n'étais pas là, elle a remis une ceinture à mon petit frère. Ceinture dont elle a demandé à mon petit frère de ne dire à personne qu'elle a remis cela. Et dont elle a notifié à mon petit frère que c'est notre père qui a laissé cela au cas où s'il arrive qu'il décède, qu'il faudrait qu'on donne ça à mon petit frère en présence de personne. Donc, ça doit juste être lui qui devrait prendre cela. Donc, comme je vous disais tantôt, elle a remis cette ceinture-là à mon petit frère. Mon petit frère l'a récupérée. Il ne m'a pas parlé de ça. On a continué à s'apprêter, voilà, pour pouvoir faire ses funérailles et tout. Est venu le jour où nous sommes descendus maintenant au village pour pouvoir le mettre 6 pieds sur terre. Alors, quand on arrive là-bas, on fait les cérémonies et tout. Est venu le moment où tout le monde était censé aller dire un dernier mot à mon père qu'on devait enterrer. C'est donc comme ça que tout naturellement, tout le monde est passé. Et nous, étant ses enfants, on devrait aussi passer. C'est comme ça que je suis passée. J'ai dit mes au revoir à mon papa. À son tour, mon petit frère est passé. Il a dit les au revoir à papa. Sauf que quand mon petit frère est parti, ce qui s'est passé là-bas, il m'a dit plus tard, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas alerter les gens. Sois concentré, je vais te détailler tout cela. Alors quand mon petit frère est parti, c'est comme ça qu'il a aussi dit les au revoir à papa et tout ça. Et nous sommes rentrés. Sauf que quand nous sommes rentrés, voilà, nous sommes partis rester un moment chez notre grand-mère. À chaque fois que mon petit frère était là-bas, il se plaignait toujours que mamie, ma ceinture me fait mal. Mamie, ma ceinture me fait mal. C'est là où maintenant la mamie lui demande que mais ta ceinture là, tu as seulement acheté ça, ce n'était pas ta taille ou comment? Hein? Pourquoi ça te fait toujours mal et tout? Elle vient regarde. Sauf que le petit, tel qu'il m'a expliqué, quand il restait et qu'il avait mal, la ceinture lui faisait mal. Malgré qu'il desserrait, ça faisait toujours mal. Malgré qu'il desserrait, ça faisait toujours mal. C'est comme ça qu'il repart encore vers la mamie. La mamie dit que, qui t'a même acheté alors une ceinture même qui te fait mal comme ça? C'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle me dit que, la ceinture de l'enfant, si ça lui fait mal et tout. C'est comme ça que je lui dis que, maman, je ne connais même pas que il avait la ceinture-ci là. C'est comme ça qu'on ne s'est pas attardé sur ça et c'est passé. Mais sur le coup, la mamie a dit que, ok, comme la ceinture-ci te dérange, il faut donc me donner. Elle a pris la ceinture avec elle. Vous allez comprendre que cette ceinture-là, le fait que ma mamie ait retiré ça sur l'enfant, elle a sauvé mon petit frère. Parce que en retirant cette ceinture, elle a empêché cette dernière d'établir un contact de passation de vampirisme. Je poursuis. C'est comme ça que nous sommes restés et tout. Un jour, nous étions à la maison. Vous connaissez les gens qui marchent souvent, qu'ils font les prières et tout ça. Ce ne sont pas des témoins de Jéhovah. Je ne connais pas vraiment quelle région c'est, mais ce ne sont pas les témoins de Jéhovah. Donc, ils sont venus comme ça là, qu'ils vont faire la prière et tout. Comme ma grand-mère était aussi une dame qui priait, que ok, venez. Ils sont entrés. Quand ils arrivent,
Premier regard qui tape sur eux, ils voient mon petit frère. Ils demandent à ma grand-mère que, mais le petit si, c'est qui pour vous? Elle dit que c'est mon petit-fils. Son père, voilà, est parti il y a quelques mois. Donc, ils sont un peu ici, là, pour rester avec moi. Ils disent que on voit quelque chose autour de votre enfant qui n'est pas bien. On voit quelque chose. C'est là où ils continuent. Ils disent que l'enfant, si, on voit comme quelque chose qui est au niveau de ses reins, qui entoure ses reins, et c'est pas bon. C'est là où la grand-mère dit que oui, c'est vrai que par le passé, il se plaignait de la douleur au niveau des reins, mais c'était dû à une ceinture. Ceinture que quand j'ai vu, il se plaignait trop de cela, j'ai décidé de prendre et de garder. C'est comme ça que les messieurs ont dit qu'ok, allez nous amener la ceinture là, parce que on pressent quelque chose et ce qu'il a là, ça vient de là. C'est comme ça que la grand-mère est partie prendre la ceinture, elle est venue avec. Quand elle va prendre la ceinture, elle vient maintenant avec. Les gens disent que non, ça c'est pas une ceinture normale. C'est très mystique, c'est très mystique. C'est le serpent. C'est comme ça qu'ils prennent ça, comme ils arrêtent ça comme ça là, ils lâchent seulement que non, c'est le serpent. Il faut prier sur ça, il faut prier sur ça immédiatement. C'est comme ça que et mon petit frère, et ma grand-mère et moi, nous restons maintenant, on prie. Quand on a prié encore et encore, à partir du moment où ils ont jugé qu'il n'y avait plus du danger, c'est là où maintenant ils ont demandé à ma grand-mère que mais qui a donné la ceinture-ci à l'enfant? Comment vous pouvez donner les choses comme ça à l'enfant? C'est là où ma grand-mère dit que non, moi je ne sais pas d'où la ceinture la sort. J'ai même cru que c'est sa soeur que voilà qui avait acheté ça. Mais moi, je ne sais pas d'où ça sort. C'est là où moi aussi, je dis que non, moi-même, je ne sais pas d'où ça sort. Quand moi-même, je lui ai vu avec, je me suis dit que, peut-être c'est une tante ou bien quelqu'un qui a acheté ça et que je ne connaissais pas seulement. C'est que vous êtes en train de dire là, moi-même, je ne sais pas d'où la ceinture-ci sort. C'est comme ça qu'on demande maintenant à l'enfant que, ok, ceinture-ci là, qui t'a remis la ceinture là. C'est là où il nous fait comprendre, comme je vous ai dit en début de vidéo, que c'est notre tante qui lui a remis cette vidéo sous ordre de papa qui avait dit que, comme je vous ai dit là. C'est là où on dit maintenant que non, ça c'est un serpent. C'est comme ça que, quand le monsieur l'a dit maintenant que ça c'est un serpent et où c'était passé là, c'est comme ça que ça s'est transformé en serpent et ça a disparu. Sauf que quand ça disparaît maintenant là, vous savez où ça allait se placer. Comme ça a disparu là, c'est parti s'enterrer maintenant dans le terrain que papa avait acheté. En l'occurrence, la maison où on habitait là. Donc au jour d'aujourd'hui, comme on a empêché que cela puisse s'unir avec mon petit frère, c'est parti rester dans la maison que mon père a laissée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'habite là-bas. Qui va l'habiter avec le serpent là qui est là-bas? On a tout fait, c'est toujours là-bas, ça ne sort pas. Donc voilà l'héritage que mon père a laissé pour mon petit frère, sachant bien ce que c'était. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes restés, on est dépassés. On aimerait bien entrer en possession de cette maison-là parce que c'est quasiment la seule chose qui nous a laissé. Mais à cause de ce truc-là, qui allait se mettre là-bas, nous ne pouvons pas. J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. J'ai extrêmement besoin de vos conseils. Dites-nous ce que vous pensez qu'on peut faire. Ce que vous pensez qu'on peut réellement faire pour entrer en possession de cette maison. Parce que les gens qui ont prié et qui ont mis à nu cela, ils n'ont pas été capables vraiment de pouvoir nous enlever ça là-bas, s'il vous plaît. On a déjà tout fait. Peut-être il y a quelque chose qu'on a peut-être loupé ou qu'on n'a pas bien fait. Que vous allez dire en commentaire qui pourra sincèrement nous aider. Voilà comment mon petit frère a échappé. Si j'ai tenu à partager mon histoire, c'était pour vous demander de vous méfier des héritages qu'on vous laisse. Même votre propre père, même votre propre mère peut vous laisser quelque chose qui va vous dépasser. Soyons prudents avant d'entrer en possession d'un héritage. Soyons vraiment prudents. Aujourd'hui, mon petit frère a 14 ans, il se porte bien, mais si ça n'avait pas été, comme je vous ai expliqué, là, peut-être il ne serait plus là ou alors je ne sais pas. Personne ne peut voir dans l'avenir. Vraiment, j'ai besoin de vos conseils en commentaire. C'est la raison pour laquelle j'ai partagé mon histoire, mais aussi parce que je voulais sensibiliser. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une sœur qui est entrée dans notre inbox pour nous raconter son histoire. Vraiment, j'ose croire que vous avez suivi ces derniers jusqu'à la fin. Si un temps soit peu ça t'a parlé, ça a attiré ton attention sur quelque chose, partage à quelqu'un qui a besoin d'écouter ça. Partage à quelqu'un que tu sais que en envoyant cette vidéo, si ça peut changer, ça peut lui sauver la vie. On ne sait jamais. Ce que tu simplifies peut aider quelqu'un. Ma tata, je te remercie infiniment de m'avoir fait confiance et de me confier ton histoire. Je sais au fond de moi que j'ai oublié certains détails et je te demande pardon pour ça. Mais je sais aussi que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Le plus important, j'ai passé ton message. Vraiment, soyons prudents.
Prions sans cesse parce que le dehors est miné. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique que tu aimerais partager avec nous, je t'invite à nous écrire sur ce numéro qui s'affiche là ou de nous écrire même en inbox. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel. C'est juste pour envoyer soit les messages par audio, soit par écrit. Je ne décroche pas d'appel sur ce numéro-là. Vraiment, je te remercie encore une fois de plus. Et n'hésitez pas à faire comme la tata. Venez aussi partager vos histoires parce que si son histoire vous a aidé, votre histoire peut aussi aider quelqu'un d'autre. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom à mon tour. Au revoir la famille. Merci. Alors là, vous avez une boutique afro, on va dire, qui propose tous nos petits colliers africains originaux et qui est situé en Afrique du Sud, mais qui a ses représentants au Cameroun. Donc, si vous aimeriez commander un collier comme le mien, comme ceux dont je porte dans cette vidéo, vous pourrez contacter le numéro qui est présent sur cette vidéo. Et vous n'avez qu'à faire le choix. Regardez vous-même, observez. Il y a des différentes variétés. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les genres. Je vous invite massivement à entrer en contact, écrire ce numéro-ci. Choisissez sur cette vidéo un article qui vous plaît. Ou alors, si vous avez un article en tête, vous pouvez toujours contacter et on vous dira. Je vous assure, les prix sont abordables. Donc, ne voyez pas la qualité, ne voyez pas comment c'est tellement beau, bien arrangé et tout. Vous avez peur que non, les prix, nanani, nanana, non. Je vous assure, les prix sont abordables et ce sont des trucs de très bonne qualité. Moi, vous connaissez, je suis en Europe et on a pu me livrer ça ici. Donc, vous aussi, qu'importe où vous êtes, cette personne livre partout dans le monde. Les filles, vous ne voulez pas être un peu stylé, genre des filles de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains, mode Zoulou, ou alors comme des Kenyans, je vous assure, vous ne seriez pas déçus. Les filles, allez commander, même les gars aussi, il y en a pour tout. Vous voyez, si vous êtes peut-être en couple avec les Whitey, il y a des boubous tels que vous avez vu sur cette vidéo pour leur faire découvrir notre culture. Pareil, si là-bas c'est un homme, si c'est une femme, il y a ces colliers-là. Je vous assure, regardez comment c'est joli sur moi en passant. Oh, allez, contactez ce numéro, commandez, on livre partout dans le monde. Merci.